Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour un haul. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne vous savez que je fais très fréquemment des hauls parce que j'adore vous montrer ce que je trouve, parce que très souvent c'est des trucs qui valent vraiment le coup et en plus très souvent après vous revoyez les produits dans mes vidéos make-up etc. Donc au moins vous avez le début du haul quand je l'achète et puis après vous les voyez en action, donc je trouve ça cool. Récemment du coup j'ai été à la Jonquera et au Perchus, donc en fait c'est la frontière entre l'Espagne et la France et du coup c'est les prix espagnols qui sont pratiqués sur les produits, pas les prix français, donc c'est super intéressant. J'ai des habits à vous présenter, des accessoires et du make-up, donc je vais commencer par les habits, ensuite les accessoires et je terminerai par le make-up. Je pense que je vous mettrai dans la barre d'infos les temps en fait de la vidéo pour ceux qui sont uniquement intéressés par le make-up notamment, comme ça vous aurez juste à aller voir dans la barre d'infos pour aller directement au make-up. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Avant de commencer cette merveilleuse vidéo, sachez qu'au cours de cette vidéo vous allez littéralement voir mon gloss fuir sur mes dents. Genre vraiment j'ai passé la moitié de la vidéo à enlever le gloss qui était sur mes dents. Donc si jamais il y a des moments où c'est que vous voyez du gloss sur mes dents, ne faites pas attention, c'est rien. C'est juste que en fait les parties internes touchent les dents et donc du coup ça fait des petites traces. Voilà, c'est tout. Désolée pour la gêne occasionnée. Donc avant toute chose, j'ai laissé la clim parce qu'en fait avec la ring light la pièce monte en chaleur extrêmement rapidement et si je la mets pas mon appareil photo va littéralement décéder. Et puis je vais vous montrer uniquement les habits notamment en écran normal. En fait je vais pas faire de photos ou vidéos portées tout simplement parce que j'aime pas faire ça, je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais trouvé ça utile de le faire, mais je vais vous montrer quand même les fringues pour que vous puissiez les voir en fait, histoire que vous sachiez à peu près de quoi je parle. Donc on va commencer tout de suite avec Lefties je pense. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec la marque Lefties, c'est une marque, je crois qu'elle est espagnole si je me trompe ou pas, qui vend des fringues pas très chères et qui sont toujours très jolies moi je trouve. Je pense que 80% de mes habits viennent de chez eux parce que j'adore ce qu'ils font, ils se renouvellent super souvent et c'est toujours en fait à la mode en fait les fringues qu'ils font. Donc en premier, celui-là je l'ai déjà porté, j'ai trouvé un pantalon rouge. Alors c'est un pantalon qui est un petit peu dans le style des pantalons assez classe mais en matière élastique, donc il se présente comme ceci. Je pense que vous voyez un petit peu le genre de pantalon que c'est, donc il n'y a pas de fermeture, c'est vraiment élastique. Vous voyez l'élastique derrière, il y a des poches également derrière, je crois que c'est des fausses poches et il est un petit peu retroussé sur le bas. Moi j'ai pris du M et je le trouve super joli pour l'automne. Alors je l'ai déjà porté, je trouve qu'il est ultra confortable. Le fait que ce soit du rouge ça change puisque moi j'ai souvent des pantalons noirs ou bleus. J'ai pas trop de pantalons en couleur et tout, puis j'ai fait du tri dans mes fringues donc j'ai viré pas mal de trucs. Donc celui-là il était super joli. Écoutez, je crois que c'est 14,99. Ouais c'est ça, c'est 14,99. Je vous dis ça parce qu'en fait j'ai pris le même en noir. Je vais vous montrer maintenant aussi du coup. C'est le même mais en noir. Voilà, donc c'est exactement pareil, c'est un pantalon élastique, le bas est retroussé et franchement je le trouve vraiment super joli. Il y avait aussi du bleu et je crois qu'il y avait du beige mais je suis pas sûre. La luminosité va changer parce qu'aujourd'hui on a un temps qui est un peu capricieux. Donc c'est possible que la luminosité change au cours de la vidéo. Du gloss sur les dents, personne m'a rien dit. Ensuite j'ai trouvé un haut Hello Kitty, donc c'est un pull que j'ai pris en taille L qui est ultra confortable. Alors il arrive pile à la bonne taille en fait, juste en dessous du nombril, donc il est vraiment super bien. Pareil je l'ai déjà porté, il est ultra confortable, j'aime vraiment beaucoup. Et ce que j'aime aussi beaucoup c'est qu'en fait le logo soit ultra petit en fait, qu'il soit pas vraiment, vous savez comme les logos, c'est qu'on voit très gros sur les fringues, je déteste ça. Donc là il est vraiment ultra sobre, ultra mignon et ultra confortable. L'avantage d'avoir pris du L aussi c'est qu'on peut mettre un truc en dessous en hiver, donc voilà, j'aime vraiment beaucoup et je le trouve très bien. Je crois qu'il était à 12,99. Par contre là j'ai plus l'étiquette donc je crois que c'était 12,99. Ensuite à 5,99 j'ai trouvé un haut, donc un pull que j'ai pris en L. Généralement mes pulls je les prends toujours en L parce que j'aime bien mettre des sous-pulls en dessous pour avoir vraiment chaud l'hiver, parce que je déteste l'hiver, je déteste le froid. Donc du coup je prends toujours du L pour mettre des trucs en dessous et c'est un basique en fait rouge. J'ai pas de pull rouge, entièrement rouge en tout cas de cette matière-ci, donc c'est-à-dire une matière que je trouve un petit peu fin automne début hiver parce qu'il est quand même je trouve plus léger que les pulls en laine, mais il est super joli. Donc c'est un basique en fait, il n'y a rien de particulier. Les manches sont comme ceci et j'aime beaucoup la couleur du coup pour l'automne. Chez Lefties j'ai également trouvé une paire de boucles d'oreilles à 3,99 qui sont comme ceci.
J'ai déjà essayé de les mettre, le seul truc c'est qu'en fait c'est un fermoir qui se pousse et que donc du coup il faut vraiment prendre l'habitude en fait de les mettre. Donc je les ai pas encore portés sur toute la journée, je les ai juste essayés mais je les trouve vraiment super jolis. Et les boucles d'oreilles chez Lefty sont vraiment bien. J'en ai ici que j'ai porté il y a quelques mois, elles sont comme ça. C'est des petites créoles avec une petite perle ici. Et je les ai depuis vraiment longtemps et elles n'ont pas rouillé ni rien pour le moment. Et elles étaient vraiment pas chères, elles étaient en lot. Ils vendent beaucoup de bijoux en lot qui valent vraiment le coup. Donc voilà, du coup j'ai pris celle-ci et je pense que vous les reverrez en vidéo parce que j'adore le design. Ensuite, il y a un magasin, donc c'est pas un Undies, c'est pas un Etam, c'est un Etam X Undies. Donc ça n'existe pas en France mais c'est les deux filiales qui ont fusionné. Je pense que ça va être de la même personne. En tout cas c'est un magasin dans lequel vous retrouvez la moitié du magasin c'est produit Etam et la moitié c'est du Undies. Moi j'achète très peu de choses chez Etam, voire même pas du tout. Je crois que j'ai pas de vêtements de chez Etam, tout simplement parce que je trouve que c'est cher et que Undies c'est exactement la même qualité pour un prix qui est beaucoup moins cher. Et du coup j'ai trouvé un sweat qui était à 15,95 au lieu de 19,95. En fait dans ce magasin là justement il y a toujours des réductions sur les pyjamas Undies et tout. C'est pour ça que je prends plus les miens en France parce que tout simplement là-bas ils sont toujours en réduction. Donc là il m'est revenu à 13,95 au lieu de 19,95 et il est comme ceci. Voilà. Donc il est en matière très douce comme ça. Et puis il y a une petite capuche et tout. Donc là c'est vraiment pour les jours où c'est que il va faire froid à la maison et tout. C'est vraiment... Celui-là je vais le mettre vraiment qu'à la maison. En revanche j'en ai trouvé un autre. Donc j'avais du gloss plein les doigts, j'espère que j'en ai pas mis dessus, non c'est bon. Celui-ci était peut-être à 16,95 au lieu de 24,95. L'autre je l'ai pris en L et celui-là je l'ai pris en M. Par contre il n'y avait plus du L. Et il est comme ceci, donc lui par contre je le mettrai dehors c'est sûr. Il est vraiment ultra mignon. Vous avez tic et tac ici. Grave cute. Et puis la matière elle est ultra douce. Je ne l'ai pas encore porté pour le moment. Mais il a l'air vraiment ultra confortable. Et comme je dis celui-ci je vais le porter dehors parce que concrètement on dirait vraiment même pas un pyjama en fait. Tellement il est basique en fait. Je l'aime vraiment beaucoup. Et comme je vous dis ça vaut vraiment le coup de les prendre là-bas parce qu'en fait c'est beaucoup moins cher qu'en France. Ensuite j'ai été dans... comment on peut appeler ça, un grand magasin avec de l'électroménager etc. Et du coup j'ai repris un polissoir pour les ongles parce que le mien je l'ai jeté il n'y a pas très longtemps, il était relativement vieux et il polissait plus rien du tout. Celui-ci était à 2,50 €, puis vous en avez un grand ici 4 faces, vous en avez un tout petit pour accrocher au sac. Donc celui-là je vais le mettre dans mon sac pour que j'en ai un au cas où j'en ai besoin. Et ils sont vraiment trop mignons. Et puis voilà, ils n'étaient pas très chers. Je sais que ça me dure vraiment longtemps. Donc pour 2,50 ça va. J'ai également pris une pince à épiler mais avec l'embout pointu. J'avais déjà acheté il y a quelques temps une double embout. Donc vous avez un embout pointu ici et un embout normal ici. En fait c'est pratique parce que vous avez vraiment les deux en un en fait. Là celui-ci l'embout est encore plus pointu que le premier embout pointu que j'avais. Et ça du coup c'est ultra pratique. Je m'en suis déjà servi. Je trouve qu'elle prend super bien les poils. Et j'aime vraiment beaucoup. Je m'en suis servi également pour nettoyer mes faux cils. Donc moi j'enlève la colle avec une pince à épiler. On peut vraiment bien l'attraper parce qu'elle est très fine. Et franchement elle est super bien. Et elle était à 1 € je crois. Donc franchement ça valait le coup. Surtout que comme je vous dis moi j'ai déjà des pinces à épiler que j'ai achetées chez eux. Et je les adore. Donc la marque c'est Plaisance. Je pense qu'on va pouvoir les retrouver sur internet. Si je retrouve évidemment je vous mets le lien en barre d'infos. Et ensuite on a trouvé une boutique qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. C'est un revendeur, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais un petit peu comme Make Beauty, c'est-à-dire qu'ils vendent plusieurs marques, mais là il s'appelle Primor. Donc ils ont un site internet que je vous mets en barre d'infos et vous avez énormément de marques dans cette boutique-ci. Vous avez un stand entier que de produits de K-Beauty, vous avez la marque Better, la marque Révolution, la marque Carter, la marque Juno & Co, W7, Technique, L'Oréal, NYX, etc. Vous avez vraiment beaucoup de marques différentes. Et en fait ce qui est intéressant aussi je trouve dans cette boutique-ci, c'est qu'ils pratiquent des prix plus bas que leurs concurrents en fait, ce qui est intéressant. Là vous allez voir il y a certains produits où j'ai les prix en fait qui sont notés en vente avec le prix de vente et le prix de chez eux. Vous allez voir c'est vraiment très intéressant. Donc je vais commencer déjà par les échantillons parce que on en a eu pas mal quand même des échantillons je trouve. Alors déjà on a eu deux sérums de chez Clarins comme ça.
Donc c'est des sérums que je connais pas, je les testerai pour voir s'ils sont bien ou pas. Voilà, on a eu ensuite un sérum également à la fleur de cactus et à l'acide glycolique de chez Yves Saint Laurent, comme ceci, donc ça c'est des usages uniques. Mais j'aime vraiment beaucoup la présentation, je la trouve vraiment trop belle. On a eu une crème régénérante anti-rides de nuit de chez Clarins, qui est comme ceci. C'est quand même des échantillons que je trouve personnellement assez grands. Bon après ça reste des échantillons, on est d'accord que c'est pas aussi grand que le produit de base, mais c'est des échantillons qui sont comme ceci. On a plusieurs utilisations avec ça vraiment, donc c'est super intéressant pour tester le produit. Et on a également la crème première ride de chez Clarins, toujours sous le même format en fait. Donc un format qui est quand même relativement bien je trouve pour tester. Celui-là je crois que je l'ai déjà testé par contre, cet échantillon-ci. De mémoire il était dans mon sample projet il y a encore quelques temps. Donc je crois l'avoir déjà testé. On a également eu un échantillon de chez Dolce & Gabbana, le Light Blue. Donc c'est un petit parfum comme ça. Je trouve que c'est bien pour tester les parfums parce que moi ça m'est déjà arrivé de tester des parfums sous ce format-ci et de les acheter après en grand format. Mais voilà, généralement vous avez peut-être 3-4 utilisations, mais c'est très bien pour tester je trouve. On passe maintenant du coup au vif du sujet. Donc j'ai pris les fossiles 234 de chez Better qui sont des fossiles que vous avez déjà vu plein de fois dans mes make-up. En fait c'est des fossiles que j'aime vraiment beaucoup, je trouve vraiment super jolis, assez naturels, ils apportent surtout beaucoup de longueur. Donc c'est pas du tout ce que j'ai aujourd'hui. Ce que j'ai aujourd'hui c'est des baby dolls qui viennent de chez Primark, mais ceux-là vous les avez vus normalement assez récemment dans une de mes vidéos. Si jamais vous voulez voir, je vais vous mettre dans le petit une vidéo, c'est que je les porte et franchement ils sont vraiment super sympas. Ils coûtent moins de 5 €, vous avez la colle qui est inclus et franchement vous avez différents designs de ces fossiles et je les trouve vraiment super beaux pour le prix. Également une marque que je connaissais pas, c'est la marque Carter Beauty qui a été créée par Marissa Carter et j'ai trouvé des fossiles qui ont l'air super jolis, c'est les Wispy, donc ils se présentent comme ceci. Et c'est des fossiles assez classiques, donc là vous n'avez pas la colle avec, donc moi ça me dérange pas dans le sens c'est que j'ai ma colle de chez Tarte que j'aime beaucoup, c'est la seule colle que j'utilise à l'heure actuelle puisque j'en ai d'autres mais c'est celle que je préfère pour utiliser en fait. Et ceux-là ils sont intéressants parce qu'ils sont pas trop comme les autres. Je vais essayer de vous montrer les deux. Vous voyez ils sont quand même relativement différents je trouve. Ceux-ci sont un peu plus fournis mais restent quand même assez naturels. Donc j'ai hâte de tester pour voir ce que ça va donner. Par contre je pense qu'ils sont un petit peu longs. Donc je vais devoir les recouper. Mais sinon je les trouve quand même super jolis. En termes de prix c'était moins de 5 €. J'ai plus le prix exact mais c'était vraiment pas cher pour des fossiles. En sachant que les fossiles moi me durent une éternité. Ensuite une marque dont j'entends énormément parler ces derniers temps mais j'avais jamais testé. C'est la marque Juno & Co. Donc ils ont fait récemment une collaboration avec Bob l'éponge dont il y a eu... Je crois que c'est au total 3 éponges différentes qui sont sorties, celle de Bob l'éponge, celle de Patrick et celle la plus petite, je sais plus ce que c'est, je me rappelle plus. Mais bon bref, du coup j'en ai trouvé une comme ça, donc normalement le prix de vente c'est 7,95 et là elles étaient à 5,95, donc c'est toujours bon à prendre. J'ai jamais testé, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, donc c'est des éponges en microfibre. J'ai déjà testé les éponges en microfibre de chez AOA Studio, oups, je vais tout enlever, qui étaient vraiment très bien, elles coûtent 1 $ et quelques. Là celle-ci, j'ai même pas encore touché. Ok, c'est une éponge ronde. Ouais, donc là en fait elle a juste pris une mauvaise forme. Donc c'est une éponge ronde avec une surface plane ici. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Moi j'adore les éponges en microfibre. Celle de chez AOA Studio, je l'ai utilisée pendant très longtemps jusqu'à ce qu'elle me lâche en fait. Donc elles absorbent beaucoup moins de produits que les éponges classiques. Donc j'ai vraiment trop hâte de tester. Tous les produits là que je vais vous présenter, je les testerai en vidéo avec vous. Je vous ferai une petite vidéo comme ça où c'est qu'on testera les nouveautés. Mais j'ai vraiment trop hâte parce que dans tout ce que j'ai pris, il n'y a que des produits qui ont l'air vraiment géniaux. De chez W7, j'ai trouvé un masque qui est à 1 €. Donc c'est le masque à l'avocat. Hydra, tonifie, illumine, rafraîchit et apaise. Donc j'avais envie de tester parce que moi je suis une dingue de sheet mask. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je fais un sheet mask tous les dimanches et je vous donne mon avis dessus. Jusqu'à maintenant j'ai testé que des masques différents, ce qui vous permet un petit peu de savoir ce que donnent ces masques-ci. Et donc celui-ci j'avais trop envie de le tester parce que W7 c'est une marque que j'aime beaucoup. La plupart des produits que j'ai testés de chez eux, je les ai bien aimés sauf la palette Delicious. Mais sinon j'aime tous les produits de chez eux, que j'ai testé en tout cas. Et ça me donnait trop envie de tester donc j'en ai pris un. Il y en existait également au miel, je crois que c'était l'autre. Donc j'ai testé que, je vais tester que celui-ci pour l'instant, celui au miel me dit rien. Mais s'ils sont pas mal, j'en viendrai je pense à tester celui au miel parce que j'adore les masques. Ma soeur a trouvé au rayon K-Beauty de chez Olika un
produit nettoyant, un gel nettoyant de la marque du coup Olika Olika qui fait partie de la gamme Peak Nose Clear. Et c'est le Blackhead Steam. Et après je vois pas ce qui est marqué parce qu'il y a l'étiquette dessus. En tout cas c'est un produit nettoyant pour les pores. Et donc du coup normalement il est vendu 7,75 et là il est à 6,50. Donc hâte de tester parce que celui-ci je crois qu'il était sur ma wishlist. Donc je vous dirai ce que j'en pense sur Instagram quand je l'aurai testé. Mais c'est vrai que bon, les produits coréens c'était cool de les trouver là-bas parce que généralement moi je les achète sur des sites qui vendent des produits de K-beauty et c'est toujours beaucoup plus compliqué de se rendre compte en vrai comment est le produit, etc. Donc là c'était vraiment super cool. D'ailleurs j'ai pris moi-même un autre produit après que je vous présenterai et vous allez voir, je suis trop contente. Un produit qui était sur ma wishlist et que j'avais trop envie de tester, quand je l'ai vu en vrai ça m'a rassurée sur ce que je pensais. Ce produit est juste magnifique. C'est de la gamme Hello Halo, donc de chez Wet n Wild, pardon. C'est la teinte Highlight Bling et franchement il est magnifique. Donc c'est un blush lighter, ils appellent ça, donc c'est un blush et un highlighter. Je vais essayer de vous montrer en enlevant le petit film. Je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte, mais l'highlighter il est ultra lumineux, c'est incroyable. J'ai trop hâte de tester. Donc ça on le testera en vidéo aussi. Le blush pareil, il est ultra lumineux. J'ai trop hâte de tester ce produit. Et ça par contre au niveau du prix je l'ai pas, je me rappelle plus, mais je vous mets le lien vers le magasin Primor en barre d'infos. Je sais pas s'il livre en France, je me renseignerai et je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. J'ai trouvé la marque Lovely, donc c'est une marque que je connaissais via le site Make Beauty parce que c'est une marque qui est très petit budget. Il me semble que ces deux produits là étaient 1€ pièce ou 1,50€ je sais plus. Bon déjà j'ai trouvé un blush pardon qui est de la gamme Ho apparemment. Oui, j'ai pas enlevé les scotch avant de faire la vidéo, erreur de débutant. Au niveau de la teinte, est-ce qu'il y a une teinte? Apparemment il y avait l'air d'en avoir. Un blush en fait rosé avec des paillettes gold à l'intérieur. Il est trop beau. Je suis en train de regarder le retour et je le trouve tellement lumineux. J'ai trop hâte de tester ça aussi. Et du coup comme je vous dis il me semble qu'il était à quelque chose comme 1€, 1,50€, moins de 2€ je pense. Et ensuite j'ai trouvé un highlighter, pareil il n'y a pas de teinte, je vois pas. Par contre la marque du coup Lovely est une marque petite sœur entre guillemets de la marque Weibo qui était également disponible en magasin. Sauf que j'ai pas trop checké, il y avait tellement de marques, genre franchement j'en pouvais plus, j'étais en train de mourir littéralement. Il y avait vraiment trop de marques différentes, des marques qui sont accessibles sur des sites tels que Make Beauty évidemment, mais c'est tellement plus pratique de le voir en magasin, genre donc... Et là du coup c'est un highlighter, trop beau aussi. On dirait qu'il a des reflets dorés rosés. Magnifique, pareil, j'ai trop hâte de voir ce qu'il donne. Là je vais rien swatcher parce qu'en fait je voudrais me laisser la surprise pour la vidéo. Donc si jamais vous voulez voir ces produits en action, une vidéo sortira très bientôt je pense où je teste les produits. Ensuite j'ai pris une colle de chez Catrice, donc c'est la Lash Glue, je crois qu'il n'y en a qu'une. Et en fait je l'ai prise tout simplement parce que j'ai presque fini ma tarte et qu'elle y ressemblait beaucoup. Voilà, donc je sais pas combien elle coûtait, moins de 6€ il me semble. On verra si elle est bien, de toute façon c'est une colle à fossile, normalement il devrait pas y avoir de soucis avec ça. Mais si jamais elle est vraiment bien, je pense que je remplacerai ma tarte par celle-ci. En fait la tarte a augmenté sur le site de Sephora, elle est passée de 9€ à 11€ et quelques. Donc si jamais je peux économiser un peu en prenant celle-ci, je vais pas me priver. On continue avec un spray fixateur à la goyave et à la rose de chez I Heart Revolution. Ces sprays là j'avais envie de les tester depuis super longtemps, seulement je savais pas trop ce que ça sentait. Vous savez que je suis pas très friande de la senteur à la rose, j'aime pas trop ça. Et j'avais peur que celui-ci en fait sente trop et finalement ça va. C'est assez léger, donc on testera ensemble pareil ce que ça donne. Vous avez également la senteur au thé vert, vous avez une autre senteur mais par contre je me rappelle plus. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne. Je crois que j'avais vu des vidéos qui disaient qu'il était pas mal, donc on verra ça ensemble. J'ai également trouvé, donc ça c'est le premier produit que j'ai trouvé puisqu'en fait le rayon K-beauty est vraiment à l'entrée du magasin, donc c'est la première chose qu'on voit. J'ai trouvé un gel crème. C'est un gel crème, donc du coup j'ai été voir sur internet pour le corps et pour le visage, mais plus spécifiquement recommandé pour le corps. Je l'utiliserai sur le visage, qui est du coup au sang de dragon, donc de la marque Miracle Island. Et celui-ci était vendu du coup en temps normal, il est vendu 11,90€ et là il était à 6,95€, donc ça valait vraiment le coup. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Il y avait également à l'aloe vera, il y avait
au thé je crois il me semble, mais celui-ci était vraiment celui qui me donnait le plus envie. J'ai pas encore regardé ni senti le produit. Je vais regarder un petit peu. Bon, c'est une texture gel forcément hein, puisque c'est marqué. Du coup je vous ai pas dit mais le sang dragon c'est une plante. Ouais, c'est une texture gel qui se transforme un petit peu en eau on va dire. Ça sent très très bon. Ça me rappelle un peu certains produits solaires, l'odeur. C'est ultra fin. Vous le percevrez même pas en fait, tellement c'est fin et ça pénètre ultra rapidement. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne sur le long terme parce que franchement il est vraiment pas mal ce produit. En texture j'aime beaucoup le rendu. Là il n'y a plus rien, c'est non collant aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Et en dernier, donc celui-ci, je pense que c'est le produit qui m'a le plus surprise. Donc c'est le Panda Dream, donc ça c'est le sleeping mask en fait que j'avais déjà utilisé, vous savez sur ma chaîne, que j'ai déjà terminé et qui en fait est ici. J'ai gardé le packaging parce que je le trouve trop beau. Donc ce produit là coûte normalement 12,90 €. Donc c'est vrai que c'est assez cher, mais en même temps c'est un sleeping mask, c'est à dire que ça dure super longtemps. Il était vendu 3,99 €. Voilà, donc en termes de prix, comme je vous ai dit, on est vraiment pas mal. Celui-ci, je vais pas l'ouvrir pour le moment parce que j'ai encore le Wine de chez Olika Olika à terminer qui arrive vers la fin. Et je vais vraiment le conserver en fait et l'ouvrir que quand j'aurai fini l'autre. C'est un sleeping mask que j'avais adoré en plus. Le packaging, je le trouve tellement adorable. Enfin, bah, franchement, j'étais super contente de le trouver là-bas et surtout à ce prix-là. Juste avant de terminer la vidéo, j'en profite pour vous placer mes achats AliExpress que j'ai reçus très récemment parce qu'en fait, j'en ai reçu que 2. J'en avais commandé 2 du coup et j'en ai reçu 2, je voulais vous les montrer. Donc j'avais pris déjà un blush, donc c'est un blush lighter je pense qu'on peut dire. Et il est comme ceci, donc il y a Jerry dessus de Tom et Jerry. Il existe en plusieurs packagings différents mais moi j'avais vraiment trop envie de prendre celui avec Jerry dessus tout simplement parce que bah, je suis addict aux produits très mignons. Et du coup il est comme ceci le packaging et l'intérieur est comme un fromage. Donc du coup au niveau de la teinte, c'est la teinte 01. Il est vraiment trop mignon. Je pense que je le testerai en vidéo avec vous. J'ai pas encore mis mon doigt dedans. Ah oui, la texture est extra fine. Je sais pas si vous allez voir. Ultra lumineux. Est-ce que vous le voyez? Je sais même plus où je l'ai mis. Ah si, ici. Ouais. Bah écoutez, je vais le tester en vidéo avec vous aussi parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Et en fait, le total de ma commande faisait 6 € et j'ai eu 4 € d'offert puisque j'avais un bon de moins 4 € sur une commande supérieure à 6 €. Donc ça m'est pas revenu très cher. J'ai également pris de la marque Guicami un dupe. Attention, ce n'est pas une contrefaçon. Pourquoi? Les gens ont tendance à se tromper énormément entre les dupes et les contrefaçons. Donc je vais vous le dire une bonne fois pour toutes. Un dupe, c'est un produit qui ressemble mais qui porte le nom d'une autre marque. Donc c'est-à-dire par exemple les palettes W7 que je vous mets ici sont des dupes des palettes Huda que je vous mets ici. Et en fait une contrefaçon, ça va tout simplement être une palette qui va être vendue sous le nom de Huda Beauty, donc une palette Huda, mais qui ne sera pas une palette Huda. En fait ça sera juste une contrefaçon. Du coup on vous fait croire que c'est Huda mais ça ne l'est pas. Là c'est la marque Guicami, il y a marqué Guicami dessus, mais c'est un dupe des highlighters de Clinique qui sont sortis pour la collection du Nouvel An lunaire de 2019 du coup. Donc là moi j'ai pris la teinte 01 également et en fait c'est un blush lighter. Ok, décidément j'ai que ça. Et en fait il est juste magnifique. Donc quand j'avais vu ceux de chez Clinique, moi de base je voulais prendre ceux de chez Clinique. Malheureusement la marque ne les a pas sortis en France. Donc quand je suis allée sur AliExpress, j'ai vu que la marque Guicami en avait fait. Je me suis dit je vais pas me priver. Je vais essayer de swatcher sans abîmer le dessin. Je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est très lumineux. Ouais. Bon là dites-vous que franchement j'ai essayé de swatcher de manière à pas abîmer le dessin. Il est ici. Donc ça rend pas grand chose. Mais je le trouve super mignon. Et ça je vais le garder en collection je pense parce que je les trouve trop adorables. Il existe également des blushs qui sont sortis. Guicami a sorti des blushs contrairement à Clinique qui n'en a pas sorti. Donc voilà, je le trouve vraiment super mignon. Donc c'est un dupe, pas une contrefaçon. Retenez-le bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dans une prochaine vidéo du coup on testera ces produits de make-up ci. Je vais essayer de trouver dans mes placards des palettes que j'ai pas encore testées et tout pour pouvoir faire vraiment un full make-up qu'avec des nouveautés. Mais j'ai vraiment trop hâte, il y a des produits que j'ai trop hâte de tester. Je testerai peut-être ça dans mon coin déjà vu que je vais
pas trop m'en servir dans la vidéo je pense, vu que c'est juste du make-up que je vais tester. Donc je vous en dirai des nouvelles de toute façon de tous ces produits là et sur Instagram, et vous les verrez notamment dans des produits terminés c'est sûr. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.